d'acteur, il y avait un côté famille dans l'idée d'une... Il existe des sourires qui rassurent et d'autres qui inquiètent. Pendant des décennies, celui de Juliette Binoche a illuminé les écrans du monde entier. Pourtant, derrière cette lumière presque irréelle, certains avaient l'impression de percevoir autre chose, une ombre, une tristesse silencieuse, et une question, toujours la même, murmurée par ceux qui l'observaient attentivement: que se cache-t-il vraiment derrière ce sourire? Pendant plus de 40 ans, le public a applaudi cette femme comme une reine du cinéma. Sur les tapis rouges, elle avançait avec cette élégance presque intemporelle qui semble appartenir à une autre époque. Les flashs crépitaient, les journalistes s'inclinaient et les spectateurs, eux, voyaient en elle l'incarnation parfaite de l'actrice française, mystérieuse, libre, profondément artistique. Mais il y a une chose que les projecteurs ne montrent jamais. Ce moment étrange qui survient lorsque la foule disparaît, que les applaudissements s'éteignent et que la porte de la loge se referme doucement. C'est dans ce silence que certaines vérités commencent à apparaître. Et chez Juliette Binoche, ce silence semblait parfois trop lourd. Depuis des années, les rumeurs circulaient à voix basse dans les coulisses du cinéma. Pas des scandales spectaculaires, non, plutôt quelque chose de plus troublant. Comme si, derrière l'image parfaite de la muse internationale, se cachait une femme qui portait en elle un combat invisible. Comment expliquer ce contraste? Comment une actrice célébrée à Cannes, récompensée par un Oscar, admirée des deux côtés de l'Atlantique, pouvait-elle laisser transparaître dans son regard une fatigue que même les plus grands rôles ne semblaient pas effacer? Certains y voyaient simplement la profondeur d'une grande comédienne. D'autres pensaient que c'était le prix à payer pour l'excellence artistique. Mais ceux qui ont travaillé avec elle racontent parfois une autre histoire. Une histoire faite de pressions silencieuses, d'exigences extrêmes et de sacrifices que le public ne soupçonne presque jamais. Car le monde du cinéma, aussi brillant soit-il, peut parfois devenir un univers impitoyable. Un univers où l'admiration se transforme rapidement en attente permanente, et où une actrice peut, sans même s'en rendre compte, devenir prisonnière de l'image qu'elle incarne. Pendant longtemps, Juliette Binoche n'a rien dit. Elle a continué à jouer, à sourire, à accepter les rôles, les interviews, les cérémonies, les hommages, comme si tout allait parfaitement bien. Mais au fil des années, un malaise discret semblait s'installer derrière les discours officiels. Une sensation étrange, presque imperceptible, comme si quelque chose attendait le bon moment pour surgir. Et ce moment, personne ne l'avait vraiment vu venir. Car un jour, à l'âge où beaucoup d'artistes choisissent la tranquillité et la discrétion, Juliette Binoche a décidé de faire exactement l'inverse. Elle a commencé à parler, à raconter, à dévoiler ce que l'on n'avait jamais entendu auparavant. Et soudain, la question que tout le monde se posait depuis si longtemps a pris une toute autre dimension. Ce sourire que nous pensions connaître, cachait-il en réalité une histoire bien plus sombre? Pour comprendre ce qui s'est réellement joué derrière les projecteurs, il faut remonter le temps. Revenir au moment où tout a commencé, lorsque le cinéma français cherchait un nouveau visage, sans se douter qu'il venait de découvrir une étoile dont la lumière allait bientôt révéler des ombres inattendues. Et c'est précisément là que débute la véritable histoire. Pour comprendre le mystère qui entoure aujourd'hui Juliette Binoche, il faut revenir à une époque où tout semblait encore simple. Une époque où personne ne parlait de blessures cachées, ni de silence lourd de sens. Nous sommes au début des années 1980, et le cinéma français cherche alors un nouveau visage capable d'incarner une génération en pleine transformation. Et soudain, ce visage apparaît. Ce n'est pas une entrée discrète. Dès ses premières apparitions à l'écran, quelque chose frappe immédiatement les spectateurs. Juliette Binoche ne ressemble à personne d'autre. Elle possède cette intensité rare, presque fragile, comme si chaque regard qu'elle adresse à la caméra contenait déjà une histoire entière. En 1985, le film Rendez-vous d'André Téchiné marque un tournant. Le public découvre une jeune actrice à la fois lumineuse et imprévisible. Dans son jeu, il y a une sincérité presque désarmante. Rien ne semble fabriqué. Tout paraît vécu. Très vite, les critiques y parlent d'une révélation. Les réalisateurs commencent à se disputer sa présence dans leurs films. Les spectateurs, eux, sont fascinés par cette actrice qui semble capable d'exprimer en silence des émotions que d'autres tentent d'expliquer par de longs dialogues. Puis viennent les années 1990. Le cinéma européen traverse une période d'audace artistique,
et Juliette Binoche devient peu à peu l'un de ses visages les plus marquants. Lorsqu'elle apparaît dans 3 couleurs, bleu de Krzysztof Kieślowski, son interprétation bouleverse le public. Son personnage, plongé dans le deuil et la solitude, semble habité par une douleur presque réelle. Certains spectateurs diront plus tard qu'ils avaient l'impression de voir une âme à nu. Mais ce n'était que le début. En 1996, Hollywood lui ouvre ses portes avec Le Patient anglais. Le film rencontre un succès immense et Juliette Binoche remporte l'Oscar du meilleur second rôle féminin. Une consécration internationale que peu d'actrices françaises ont connue avant elle. Du jour au lendemain, elle devient une figure mondiale. Dans les magazines, on parle d'elle comme d'une icône du cinéma européen. On admire son élégance naturelle, son refus de se plier totalement au code hollywoodien et cette impression étrange qu'elle reste toujours un peu insaisissable. Pour le public, tout semble parfait. Une carrière brillante, des rôles prestigieux, une reconnaissance internationale. Et pourtant, derrière cette ascension spectaculaire, certains proches commenceront plus tard à évoquer un autre aspect de cette période. Une pression constante, une exigence artistique poussée à l'extrême, et ce sentiment étrange que plus sa carrière s'élevait, plus sa liberté semblait se réduire. Car dans le monde du cinéma, l'admiration peut parfois devenir une forme de contrôle. Lorsqu'une actrice devient l'image d'une époque, les attentes autour d'elle se multiplient. Chaque rôle doit être plus intense que le précédent. Chaque performance doit prouver que le succès n'était pas un hasard. Et peu à peu, sans que le public ne le réalise, l'artiste peut se retrouver enfermé dans une sorte de rôle permanent. Juliette Binoche n'était plus seulement une actrice. Elle était devenue Juliette Binoche, un symbole. Un symbole de talent, de mystère, de profondeur, mais aussi un symbole que l'industrie du cinéma voulait protéger, tout en continuant à l'exploiter. Et c'est précisément à ce moment-là que les premières fissures commencent à apparaître derrière l'image parfaite. Car lorsque la gloire atteint son sommet, elle peut parfois révéler un décor beaucoup moins lumineux que celui que l'on imagine. Et dans les coulisses de certains tournages, Juliette Binoche allait bientôt découvrir que le cinéma, aussi magnifique soit-il, pouvait aussi devenir un territoire où le pouvoir et la manipulation se cachent derrière le mot art. Ce qu'elle allait vivre dans ces coulisses allait changer à jamais son regard sur le monde du cinéma. Pendant que le public découvrait Juliette Binoche comme l'une des actrices les plus fascinantes de sa génération, une autre réalité commençait lentement à se dessiner derrière les caméras. Une réalité dont on parle rarement dans les interviews officielles, car elle ne correspond pas au rêve que le cinéma aime offrir au monde. Sur un plateau de tournage, tout semble organisé autour de la création artistique. Les lumières, les décors, les costumes, les répétitions, tout est présenté comme une quête collective vers la beauté et la vérité. Mais derrière cette façade presque poétique, il existe parfois des rapports de pouvoir extrêmement déséquilibrés. Et lorsque l'on est une jeune actrice au début d'une carrière brillante, il est difficile de dire non. Juliette Binoche, comme beaucoup d'autres avant elle, a rapidement compris que l'admiration des réalisateurs pouvait aussi devenir une forme de pression. Certains la voyaient comme une muse, une matière artistique que l'on pouvait pousser toujours plus loin, toujours plus intensément, au nom de l'art, au nom de la vérité du cinéma. Mais à quel prix ? Les témoignages qui ont émergé au fil des années évoquent des tournages où les limites personnelles semblaient parfois disparaître. Des scènes exigeantes, physiquement ou émotionnellement, demandées au dernier moment, des situations où l'actrice devait accepter des choix qu'elle n'avait pas vraiment discutés. Dans ce milieu, refuser peut être perçu comme un manque de professionnalisme. Accepter devient alors la seule manière de continuer à travailler. Et Juliette Binoche voulait être à la hauteur. Toujours. Un jour, lors d'un tournage particulièrement intense, une scène devait être filmée dans l'eau. Une scène censée transmettre une émotion extrême. On lui demanda d'être lestée par des poids pour rendre la scène plus réaliste. Au cinéma, le réalisme est parfois une obsession. Mais cette fois, la frontière entre la fiction et le danger est devenue dangereusement floue. Sous l'eau, la scène s'éternise. L'air commence à manquer. Le corps se débat instinctivement. Pendant quelques secondes, qui paraissent interminables, la situation devient véritablement inquiétante. Et pourtant, personne n'intervient immédiatement. Pourquoi ? Parce que sur un plateau, l'autorité du réalisateur est presque absolue. L'équipe technique hésite. Chacun attend un signal.
Personne ne veut interrompre la scène. Finalement, la prise s'arrête. L'incident passe presque inaperçu, comme si rien de grave ne s'était produit. Mais pour Juliette Binoche, ce moment restera gravé dans sa mémoire. Ce n'était pas seulement une scène dangereuse, c'était une révélation. La prise de conscience que le cinéma pouvait parfois exiger plus qu'un simple talent. Il pouvait exiger un abandon total de soi, au point où l'actrice n'était plus vraiment protégée par ceux qui l'entouraient. Et ce genre de situation n'était pas isolé. Au fil des années, d'autres expériences ont renforcé ce sentiment étrange d'être à la fois admiré et exploité. Des scènes de nudité imposées au nom de l'authenticité artistique, des demandes humiliantes présentées comme des nécessités créatives, des silences complices dans les équipes où chacun savait que certaines limites étaient franchies, mais où personne ne voulait provoquer de conflit. Car dans le monde du cinéma, la réputation peut être fragile. Et pour une actrice au sommet de sa carrière, dénoncer ces pratiques peut sembler risqué. Alors Juliette Binoche a continué à avancer, à jouer, à incarner des rôles toujours plus puissants. Mais quelque chose avait changé. Derrière les applaudissements et les récompenses, une question commençait à s'imposer dans son esprit. Jusqu'où fallait-il aller pour rester dans ce monde ? Car ce que personne ne savait encore, c'est que cette pression constante allait réveiller en elle une blessure beaucoup plus ancienne. Une blessure qui ne venait pas du cinéma, mais de son propre passé. Et pour comprendre cette fragilité profonde, il faut revenir bien avant les caméras, bien avant la célébrité, à l'époque où Juliette n'était encore qu'une petite fille confrontée à une solitude qu'elle n'avait jamais vraiment oubliée. Pour comprendre pourquoi Juliette Binoche a si longtemps accepté certaines épreuves, il faut remonter bien plus loin que les plateaux de cinéma. Bien avant les caméras, bien avant les applaudissements, il y a eu une petite fille qui apprenait déjà à vivre avec un sentiment difficile à nommer, une solitude précoce. Juliette n'avait que 4 ans lorsque le monde qui l'entourait s'est brusquement fissuré. Le divorce de ses parents a bouleversé son univers d'enfant. Pour beaucoup d'adultes, une séparation reste un événement douloureux mais compréhensible. Pour un enfant, c'est souvent quelque chose de beaucoup plus confus, presque incompréhensible, et parfois cette confusion se transforme en une question silencieuse. Est-ce que j'ai été abandonné ? Juliette et sa sœur sont envoyées en pensionnat. Une décision qui, pour les adultes, semble peut-être raisonnable. Mais pour une enfant aussi jeune, c'est une expérience qui laisse une empreinte profonde. Les couloirs froids, les nuits loin de la maison, l'impression que personne ne vient vraiment vous chercher. Dans ces moments-là, l'imagination devient un refuge. Juliette découvre très tôt le théâtre, l'expression, le jeu. Sur ces scènes, elle peut devenir quelqu'un d'autre. Une héroïne courageuse, une femme forte, une personne que l'on regarde avec admiration. Et peut-être, sans le savoir, commence-t-elle déjà à chercher quelque chose. Une reconnaissance, un regard bienveillant, une forme d'amour. Car lorsqu'un enfant grandit avec la peur d'être oublié, il développe parfois une sensibilité particulière au regard des autres. Chaque compliment devient précieux. Chaque validation semble réparer une petite part du passé. Plus tard, lorsqu'elle entre dans le monde du cinéma, cette sensibilité devient aussi une force artistique exceptionnelle. Les réalisateurs remarquent immédiatement cette capacité rare à transmettre des émotions profondes. Dans ses rôles, Juliette Binoche semble capable de toucher quelque chose de très intime chez les spectateurs. Mais cette profondeur a aussi un revers. Une personne qui cherche à être acceptée peut parfois accepter plus que ce qu'elle devrait. Dans un environnement où les figures d'autorité sont fortes, réalisateurs, producteurs, critiques, cette vulnérabilité peut être exploitée, parfois même sans que la victime en ait pleinement conscience sur le moment. Sur les plateaux de tournage, certains ont compris très tôt que Juliette possédait cette intensité émotionnelle presque illimitée. Et dans le monde du cinéma, cette intensité est souvent considérée comme une ressource artistique. On la pousse alors à aller plus loin dans la douleur, plus loin dans l'abandon émotionnel, plus loin dans la vérité du jeu. Mais où se situe la frontière entre la performance et la blessure personnelle ? Pendant longtemps, Juliette Binoche elle-même n'en était pas certaine. Car ce qui faisait sa force d'actrice, cette capacité à ressentir profondément, la rendait aussi plus exposée à la pression psychologique du milieu. Les spectateurs voyaient une actrice brillante. Les critiques admiraient une interprète d'une sensibilité exceptionnelle. Mais à l'intérieur,
une lutte silencieuse commençait à prendre forme. Une lutte entre la femme et l'image publique. Entre la petite fille qui cherchait encore à être aimée et l'icône internationale que le monde du cinéma avait créée. Et un jour, cette tension intérieure est devenue impossible à ignorer. Car même les carrières les plus brillantes peuvent cacher des moments de vertige. Et pour Juliette Binoche, ce vertige allait apparaître précisément au moment où tout semblait aller pour le mieux, au sommet de sa gloire, lorsque les récompenses s'accumulaient et que le monde entier l'admirait. C'est là que le silence est devenu le plus lourd. Il arrive parfois dans une vie un moment étrange, presque inattendu, où le poids du silence devient plus lourd que le risque de dire la vérité. Pendant longtemps, Juliette Binoche avait choisi la discrétion. Elle n'était pas de celles qui exposent leurs blessures dans les journaux ou sur les plateaux de télévision. Elle appartenait à cette génération d'artistes pour qui la dignité passait souvent par le silence. Mais les années ont passé, et avec elles, une nouvelle époque a commencé à bouleverser le monde du cinéma. Partout, des voix autrefois étouffées ont commencé à se faire entendre. Des actrices, des techniciennes, des artistes ont raconté ce qui se passait réellement derrière certaines productions. Les coulisses, longtemps idéalisées, apparaissaient soudain sous un jour beaucoup plus brutal. En France, pourtant, le changement semblait plus lent. Le cinéma français restait entouré d'un certain mythe, celui de la liberté artistique absolue, du génie des réalisateurs, de cette fameuse exception culturelle qui, selon certains, justifiait presque tout. Mais pour Juliette Binoche, quelque chose avait changé. Arrivée à l'âge de la maturité, avec une carrière déjà inscrite dans l'histoire du cinéma, elle n'avait plus besoin de prouver quoi que ce soit. Et c'est peut-être précisément cette liberté nouvelle qui lui a permis de faire un pas que beaucoup n'osaient pas franchir. Au printemps 2024, son nom apparaît parmi les signataires d'une tribune publiée dans Le Monde. Aux côtés d'une centaine d'artistes et de personnalités publiques, elle appelle à une prise de conscience profonde face aux violences sexistes dans l'industrie du cinéma. Pour certains, ce texte n'était qu'un manifeste parmi d'autres, mais pour ceux qui connaissaient la réserve naturelle de Juliette Binoche, ce geste avait une signification particulière. Car ce n'était pas seulement une actrice célèbre qui signait un texte, c'était une femme qui, après des décennies de silence, acceptait enfin de reconnaître publiquement ce que beaucoup savaient déjà, le système pouvait être brutal, injuste et parfois dangereux pour celles qui y entraient jeunes et vulnérables. Dans les semaines qui suivent, ces paroles sont reprises dans plusieurs interviews. Elle ne cherche pas à accuser nommément, elle ne construit pas de scandales spectaculaires. Sa manière de parler reste fidèle à ce qu'elle a toujours été, réfléchie, mesurée, presque méditative. Mais derrière cette douceur apparente, le message est clair. Elle évoque les humiliations, les exigences absurdes, les situations où des actrices se retrouvent isolées face à des décisions imposées par des hommes puissants. Elle parle aussi du silence collectif qui entoure souvent ces abus, cette culture implicite où chacun voit ce qui se passe, mais préfère détourner le regard. Et soudain, le public découvre une autre facette de Juliette Binoche. Non plus seulement l'actrice fragile ou mystérieuse des grands rôles européens, mais une femme capable de transformer son expérience personnelle en un combat plus large. Pour beaucoup, cette prise de parole marque un tournant, car lorsque l'une des figures les plus respectées du cinéma français décide enfin de briser le silence, ce n'est plus seulement une histoire individuelle, c'est un signal envoyé à toute une génération d'artistes. Mais la question restait encore en suspens. Après avoir parlé, que se passerait-il ? Car dans l'histoire du cinéma, ceux qui défient un système puissant ne sortent pas toujours indemnes. Et pourtant, contre toute attente, ce geste allait couvrir un nouveau chapitre dans la vie de Juliette Binoche, un chapitre que peu de gens auraient pu imaginer. Lorsque Juliette Binoche a commencé à parler, certains observateurs du monde du cinéma se sont demandé ce qui allait suivre. L'histoire de cette industrie nous a souvent montré que les voix critiques peuvent être rapidement marginalisées. Mais cette fois, quelque chose d'inattendu s'est produit. Au lieu de fragiliser son image, cette prise de parole a révélé une nouvelle dimension de la femme que le public croyait connaître depuis 40 ans. Car derrière l'actrice admirée apparaissait désormais une figure différente, celle d'une artiste qui n'avait plus peur d'affronter les contradictions de son propre milieu. Une femme
qui, arrivé à un âge où beaucoup choisissent la tranquillité, décidait au contraire d'assumer un rôle presque moral dans le débat public. Et le monde du cinéma a dû l'écouter. Au printemps 2025, une image symbolique marque les esprits. Sur les célèbres marches du Festival de Cannes, Juliette Binoche apparaît non plus seulement comme une invitée prestigieuse, mais comme la présidente du jury. Une position parmi les plus respectées de tout le cinéma international. Pour beaucoup, ce moment ressemble à une forme de justice poétique. L'actrice que certains avaient parfois considérée comme une muse fragile devient celle qui observe, juge et célèbre le travail des autres artistes. Celle qui, autrefois, devait accepter les règles d'un système puissant, se retrouve désormais dans une position où sa voix compte davantage que jamais. Mais au fond, la véritable signification de cette histoire dépasse largement le parcours d'une seule actrice. Car derrière le destin de Juliette Binoche se cache une question beaucoup plus large. Combien d'autres artistes ont vécu des expériences similaires sans jamais oser les raconter? Dans le monde du spectacle, les visages que nous admirons sur les écrans semblent souvent invincibles. Pourtant, derrière chaque icône se trouve un être humain avec ses doutes, ses blessures et ses combats invisibles. Le parcours de Juliette Binoche nous rappelle une chose essentielle. Le talent et la reconnaissance ne protègent pas toujours de la solitude ou de l'injustice, mais ils peuvent parfois offrir une tribune pour changer les choses. Et peut-être est-ce là le véritable héritage de son histoire. Non pas seulement une carrière exceptionnelle, ni même une victoire personnelle, mais la preuve qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre le contrôle de sa propre voie. Alors, en regardant cette trajectoire incroyable, une question mérite peut-être d'être posée. Combien d'histoires semblables restent encore cachées derrière les projecteurs? Et surtout, sommes-nous réellement prêts à écouter ces vérités lorsque ceux qui les portent décident enfin de parler? Si cette histoire vous a touché, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Votre regard compte énormément. Et si vous souhaitez découvrir d'autres récits qui dévoilent la vérité derrière les grandes icônes du cinéma, pensez à aimer cette vidéo, à la partager autour de vous et à vous abonner à la chaîne. Parce que parfois, derrière les apparences les plus brillantes, se cachent les histoires les plus bouleversantes.